Bonjour à tous. Il est parfois difficile de ne pas envier ceux qui nous entourent. Et lorsqu'on regarde le château qui se trouve à côté de notre bicoque, eh bien on se dit qu'ils ont bien de la chance de vivre dans un tel logement. On peut regarder la voiture de l'autre, on peut regarder son métier, on peut regarder sa femme ou son mari, ses enfants, bref, être envieux peut vite devenir un véritable problème dans la vie. Évidemment, toute la parole de Dieu nous appelle à laisser de côté ce sentiment, mais ça n'est pas simple. Alors on a même l'envie par rapport au méchant. Le méchant prospère et le juste est assailli de difficultés. Dans le psaume 73, on va en parler, mais on en parle à d'autres endroits dans la Bible, notamment dans le livre des Proverbes, au chapitre 24 et au verset 19 et 20. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. N'envie pas les méchants, car il n'y a pas d'avenir pour celui qui est mauvais, la lampe des méchants s'éteint. Alors, très abrupte, mais aussi très claire. Après tout, c'est ce qu'on veut quand on lit la parole de Dieu, avoir des messages clairs. Premier élément, ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Dans le sens de ce psaume 73, justement. Mais comment se fait-il que ceux qui font le mal prospèrent, alors que nous sommes assaillis de difficultés? Alors je ne comprends pas, je m'énerve, je m'irrite contre eux. Deuxième élément, ne les envie pas non plus. N'envie pas le méchant. Alors peut-être il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un méchant dans la Bible. Alors le méchant dans la Bible, ce n'est pas forcément celui qui tue tous les jours une dizaine de personnes. C'est celui qui est sans Dieu, c'est celui qui parfois n'est non seulement sans Dieu, mais contre Dieu. C'est celui qui peut avoir une belle famille, être peut-être gentil avec ses voisins, mais qui est opposé à Dieu. Alors cela, c'est le méchant. Et puis il y a évidemment celui qui va tuer des dizaines de personnes chaque jour. Cela aussi, c'est un méchant. Et toutes ces personnes-là, que nous pouvons parfois être appelés à envier, ou contre lesquelles nous pouvons nous irriter parce que nous voyons chez elles du bonheur que nous n'avons pas, nous qui sommes des serviteurs fidèles de Dieu, la Bible nous dit « ne les envie pas ». Pourquoi? La raison en est donnée de manière très simple. Il n'y a pas d'avenir pour le méchant, pour celui qui est mauvais. Le présent lui est peut-être favorable, c'est en tout cas ce que l'on voit extérieurement, nous ne sommes pas dans son cœur, mais c'est ce que nous voyons. Mais Dieu qui voit plus loin, lui, il dit non, il n'y a pas d'avenir pour celui qui est mauvais, et la lampe des méchants s'éteint. Alors mes amis, dans la Bible, avoir la lampe allumée, cela nous rappelle évidemment beaucoup de passages. Dieu est celui qui maintient notre lampe allumée. Et même si parfois nous passons par des difficultés, dont nous avons l'impression que les autres sont épargnés, eh bien, sachons-le, la lampe des méchants s'éteint, il n'y a pas d'avenir pour celui qui est mauvais, mais il y a un avenir pour celui qui se confie en Dieu et qui l'aime.